La dernière fois, on avait commencé par les 10 premiers articles. Aujourd'hui, on tourne la page. On s'attaque directement au chapitre 2. Cette fois-ci, on va parcourir ensemble les articles 11 à 33. Et si je devais donner un titre à cette partie, je l'appellerais « C'est que le pays nous doit ». Autrement dit, nos droits et nos libertés fondamentales. Parce que dans ces articles, on parle de choses qui nous concernent directement. Nos droits, nos libertés, nos sécurités. Alors, commençons. Sur l'écran, je tombe d'abord sur des articles assez simples à comprendre. L'article 11 et l'article 12. Ils nous disent que tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. En gros, devant la loi, il n'y a pas de gros, il n'y a pas de petits. Nous sommes tous égaux. Que tu sois riche ou que tu sois pauvre, la loi doit te reconnaître le même droit. On continue et on arrive à l'article 14. Ici, on parle des droits de la femme. Et c'est notamment là qu'on retrouve la notion de parité dont on entend souvent parler. Mais concrètement, qu'est-ce que cet article nous dit? Il dit que l'État doit éliminer toutes les formes de discrimination à l'égard de la femme. Et il doit aussi assurer sa représentation équitable dans les institutions publiques. En d'autres mots, une femme a les mêmes droits qu'un homme pour accéder aux fonctions publiques et participer à la gestion du pays. On continue et quelques articles plus loin, on arrive à l'article 16. Celui-là parle d'un sujet fondamental, la vie et la dignité physique. Le texte dit que la personne humaine est sacrée. Donc l'État a l'obligation de la respecter et de la protéger. Et surtout, personne ne peut être soumis à des traitements cruels, dégradants ou humiliants et inhumains. En d'autres termes, la torture est interdite, peu importe la situation. On avance un peu et on tombe sur deux articles qu'on entend très souvent dans les débats. L'article 23 et l'article 26. L'article 23 parle de la liberté d'expression. En gros, chacun a le droit de dire ce qu'il pense. Tu peux parler, tu peux écrire, tu peux donner ton opinion. Mais bien évidemment, cette opinion doit s'exercer dans le respect de la loi et de l'ordre public. Ensuite, on arrive à l'article 26. Et là, on parle du droit de manifester. Il y a quelque chose d'assez particulier dans cet article. Le texte dit que les manifestations publiques sont soumises à un régime d'information. En termes simples, cela signifie qu'on informe les autorités bien avant, afin qu'elles puissent notamment prendre les dispositions nécessaires pour la sécurité. Ce n'est donc pas présenté dans les textes constitutionnels comme étant une demande d'autorisation préalable. Et cette nuance est très importante. Mais attendez, on n'a pas terminé. On avance jusqu'aux articles 30 et 33. Parce que je voulais vraiment terminer ces chapitres avec ces deux articles. L'article 30 parle de notre liberté de mouvement. Il dit que tout Congolais a le droit de circuler librement sur le territoire national, de choisir où il veut vivre, de quitter le pays ou d'y revenir. Et il y a une phrase que personnellement mérite qu'on s'y arrête. Aucun Congolais ne peut être expulsé de la République ni être contraint à l'exil. La RDC, c'est chez nous. Et notre nationalité nous donne aussi le droit de revenir chez nous. Enfin, on arrive au dernier article de notre lecture d'aujourd'hui, l'article 33. Celui-ci parle du droit d'asile. Et je trouve très intéressant que la constitution de notre pays ne parle pas seulement de la protection des Congolais. Elle prévoit également que la RDC peut accorder l'asile à des étrangers persécutés dans leur pays, notamment en raison de leur opinion ou leur combat pour la démocratie. Le texte interdit de renvoyer une personne dans un pays où elle risque d'être torturée. Donc voilà, on va déterminer les articles 11 à 33. Et si on devait retenir une chose de ces chapitres, ce serait peut-être celle-ci. La Constitution ne parle pas seulement de l'État, elle parle aussi de nous, de nos droits, de notre liberté, de notre sécurité et de la manière dont nous devons être protégés en tant qu'êtres humains. Encore une fois, je ne suis pas là pour vous dire quoi penser. On lit ensemble et on comprend ensemble. Et chacun peut se faire ensuite sa propre opinion. Je vous laisse donc le temps de réfléchir à tout ça. Et on se retrouve à très vite pour le chapitre 3 de notre série de Who You Are dédiée à la constitution de la RDC. D'ici là, prenez soin de vous. Peace out. Et kiffez la vie.